Oui, il va se confirmer sans doute. On ne voit aucun signe dans les courbes européennes de plafonnement. Il y a même une très légère accélération actuellement pour les hommes, parce qu'il y avait un retard important des hommes sur les femmes. Vous savez qu'en France, il y a une dizaine d'années, il y avait près de 8 ans d'écart d'espérance de vie entre les hommes et les femmes. Et là, on va plutôt sur 7 ans. Donc les hommes progressent plus vite et on ne voit pas pourquoi la mécanique s'arrêterait. Il ne faut pas oublier qu'en plus de cela, les jeunes générations, enfin les générations qui arrivent à l'âge de 60 ans, de 70 ans, sont des générations qui ont eu des conditions de vie beaucoup moins dures que les précédentes. Elles ont fait beaucoup moins de travail physique, elles ont été mieux alimentées. Donc vous avez aussi un effet de génération, si vous voulez, pas simplement un effet de ce qui se passe à un moment donné dans le monde médical ou dans le monde de l'alimentation, mais les personnes arrivent en bien meilleure santé maintenant, à l'âge de 60 ou de 70 ans. Et peut-être aussi un point très important, c'est cette espérance de vie. Ce n'est pas une espérance de vie en étant malade. On calcule maintenant une espérance de vie en bonne santé, et cette espérance de vie en bonne santé augmente même plus rapidement que l'espérance de vie, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que la part de vie qu'on va passer en mauvaise santé a tendance à diminuer, et cela dans pratiquement tous les pays sur lesquels on arrive à faire ce type de mesures. Il y a deux écoles. L'école européenne pense que ça va continuer encore assez longtemps, qu'on est loin d'avoir épuisé toutes les ressources possibles pour améliorer la durée de vie. Les Américains sont plus pessimistes. Une partie d'entre eux pensent qu'on va plafonner dans à l'horizon d'une vingtaine d'années. Ils le pensent à cause de l'obésité. Les États-Unis, vous le savez, sont très atteints par l'obésité et elle progresse encore maintenant. C'est assez largement lié à des modes de vie. D'ailleurs, on voit bien, il n'y a pas un progrès scientifique majeur en 1975. Il y en a un majeur en 1945. Et on voit l'espérance de vie fait un bond, elle passe de 10 ans à 12 ans. En 1946, c'est les antibiotiques. Donc là, c'est très clair, il y a un progrès médical. Mais en 1975, non, il n'y a pas de progrès médical. Il y a une série de progrès médicaux continus qui fait que l'espérance de vie augmente. Mais la cassure est plutôt un changement dans les mentalités, dans l'attitude vis-à-vis de l'existence, vis-à-vis du travail, où on est beaucoup plus précautionneux. Et je pense que justement la crise vous rend plus précautionneux. C'est-à-dire vous dites, bon, il va falloir que je survive à la crise en quelque sorte. Et c'est peut-être une des explications de ce retournement.